Avec des applaudissements. Elle est l'honorable. Elle est votre parlementaire. Elle vous représente à l'Assemblée nationale malienne. Où sont les femmes? Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Monsieur le ministre de la Culture, chers cousins, l'inoxydable et l'infatigable ministre de la Culture, nous sommes fiers de vous. Monsieur le secrétaire général, monsieur le vice-président du CNT et les membres du CNT ici présents, ma famille, mes enfants en face de moi, tous ceux qui sont là, bonsoir. Je vais commencer d'abord par mon mari, parce que c'est lui qui m'encourage, c'est lui qui m'a poussé en politique. J'étais syndicaliste avant, mais il m'a dit, tu as vu tout le combat que tu as fait, l'Afrique est quand même partie, mais va en politique pour prendre des décisions, c'est là-bas qu'on prend les décisions. Donc je le remercie pour ça. Je remercie mes enfants qui disent m'imiter, mais je leur demande de faire plus que moi. Je vais dédier ça après aux femmes veuves des militaires. Ces femmes qui souffrent énormément. Je le dédie aussi aux femmes, parce que sans les femmes, on ne peut pas être en paix. Et les femmes ont libéré Kidal. Je crois que la libération de Kidal est quelque chose d'extraordinaire et d'exceptionnel pour tous les Maliens en général, et spécialement pour nous du nord et du centre du Mali. Parce que nous savons ce que nous en souffrons. Merci les femmes. Je vous dédie aussi cette distinction. Je la dédie aux membres du CNT, mes chers collègues, qui sont là avec moi pour m'encourager et qui font beaucoup de choses pour aider le gouvernement à exécuter son programme. Parce que si le CNT ne vote pas les lois, c'est très difficile pour le gouvernement d'aller de l'avant et de gagner les batailles comme celles qu'elles sont en train de gagner. Je la dédie enfin à toutes les femmes du Mali. Femmes du Mali, debout pour le combat. Femmes du Mali, soyons solidaires. Il ne faudrait pas que la solidarité soit un mot vain. On aime parler de solidarité, mais soyons vraiment solidaires pour sauver l'Afrique et pour sauver le Mali. Je vous remercie infiniment et je remercie aussi toutes celles qui ont reçu cette distinction. Et je finirai par une mention spéciale pour Kumba. Kumba est une femme exceptionnelle. Kumba est une femme battante. Kumba est une femme qui a fait de la solidarité son objectif. Parce qu'aujourd'hui, elle essaye de mettre toutes les femmes ensemble. Soyons ensemble avec Kumba pour l'Afrique. Je vous remercie. Aïdara Aïssata Sissi, une panafricaniste si inspirante. Doctorant en sciences politiques à l'Académie de France d'Outre-mer, Madame Aïdara est titulaire d'un master en sciences politiques, gouvernance territoriale, option politique internationale et d'une licence en comptabilité. Avant son élection, le 10 mai 2018, comme deuxième vice-présidente du Parlement panafricain chargée de la diplomatie, Madame Aïdara a eu un riche parcours professionnel et politique. Madame Aïdara a commencé sa carrière professionnelle dans le domaine des transports et du tourisme, notamment à Air Africa. Elle a très tôt occupé des postes dans l'entreprise et milité dans le syndicat. Kumba a montré l'exemple comme quoi moi j'ai choisi le Mali pour ces distinctions. J'ai vraiment choisi des femmes du Mali, nous femmes du Mali, nous femmes d'Afrique. On doit se dire qu'on doit soutenir des initiatives de ce genre. On doit soutenir Kumba. On doit être avec elle. Elle a eu l'initiative parce que le problème qui se pose au niveau des femmes souvent, c'est de dire pourquoi elle a fait, pourquoi pas moi. Elle a eu vraiment, elle a eu l'initiative. On l'accompagne parce que c'est une bonne initiative et elle va avoir le nom parce que c'est elle qui l'a commencé. Mais si nous on l'accompagne, on va avoir aussi le bénéfice en tant que femme africaine, en tant que femme du Mali et en tant que tout simplement africaine. Pas forcément en tant que femme, mais en tant qu'africaine tout simplement. Qu'une femme ait de telles initiatives, je crois que c'est à encourager. Le message clé qui me tient à cœur, je n'arrête pas de le répéter, c'est d'impliquer les femmes ou bien que les femmes s'auto-saisissent de la situation d'insécurité, d'incertitude.
qui est en Afrique aujourd'hui pour libérer l'Afrique. L'Afrique ne peut pas être libérée sans les femmes. L'Afrique ne peut pas être développée sans l'Afrique, sans les femmes. L'Afrique ne peut pas être en paix sans les femmes. Les femmes ont un rôle prépondérant à gérer. En tant que femmes, nous sommes écoutées, nous sommes des mamans, nous sommes des épouses, nous sommes des sœurs. Et pourquoi pas nous impliquer de façon spontanée et collective, c'est-à-dire quand on parle de solidarité, qu'on le fasse vraiment en concert comme elle est en train de le faire. Elle pouvait dire bon je fais mes trucs seule, mais elle est en train d'impliquer toutes les femmes d'Afrique. Pourquoi ne pas nous mettre tous ensemble pour que cette Afrique devienne l'Afrique de nos devanciers, pour que cette Afrique soit une Afrique libre, pour que nous puissions vraiment profiter de nos richesses et faire profiter nos enfants. Quand la femme a des problèmes, disons quand l'enfant a des problèmes, la femme souffre. Quand l'époux a des problèmes, la femme souffre. Quand le père a des problèmes, la femme souffre. Donc nous femmes, ce monde ne peut pas se faire sans nous. L'Afrique ne peut pas se faire sans nous. Donc l'appel que j'ai à lancer, c'est de dire aux femmes, cette solidarité dont on parle tant, qu'on le mette en exécution et qu'on soit solidaire.